Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. C'est le début du week-end et qui dit week-end dit aussi week-end challenge. C'est avec plaisir de vous retrouver dans ce troisième épisode du week-end challenge. Comme vous le savez, je serai plus seule pour les vidéos, je serai toujours accompagnée et dans ce troisième épisode, je suis également accompagnée et j'espère que tu seras aussi accompagnée par un ami, une amie, un proche dans ce troisième épisode pour être motivés ensemble. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce troisième épisode du Weekend Challenge? Le thème est intitulé Comment protèges-tu ton cœur? Est-ce qu'il t'arrive de protéger ton cœur? Alors, comment le protèges-tu? On le verra ensemble dans ce troisième épisode du Weekend Challenge. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce passage m'a permis de comprendre que ce n'est pas notre cœur qui est si spécial. Quand je parle de cœur, c'est pas le cœur, l'organe, mais la partie centrale de notre être. Ce n'est pas tellement notre cœur qui est exceptionnel, mais c'est ce qu'il contient qui est exceptionnel. Notre Créateur nous dit que quand il nous faisait, il a mis dans notre cœur les sources de la vie. Il est très important de protéger les membres du corps et c'est facile quand il s'agit de quelque chose que l'on voit comme la tête. Par exemple, tu peux te dire à un certain hauteur, il va falloir que je baisse ma tête pour que je puisse pas me cogner. Mais quand il s'agit de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, si ça devient complexe comme le cœur, de le protéger parce qu'on ne peut pas le voir, on le sent qu'il est là, mais on ne peut pas le voir, on se demande comment est-ce que je vais pouvoir protéger ce cœur. Et je vais vous parler d'un ami de Dieu qui s'appelait Job. Job aimait tellement l'Éternel qu'il offrait les sacrifices à Dieu tous les matins pour ses enfants, pour sa vie, pour les membres de sa famille. Et un jour, il se retrouvait à avoir tout perdu. Dans tout, il y avait son business. C'était un éleveur de troupeaux, mais aussi à perdre toute sa famille, toute à part sa femme. Et il avait tout perdu dans une seule journée. Et la question est comment est-ce que Job a pu garder son cœur intact après un tel événement? Comment est-ce qu'il a pu se dire non, je vais pas mal parler, je vais garder mon cœur. Ça veut dire que c'est possible de garder son cœur dans des moments très compliqués. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu es dans des situations où il te dit ah, ça c'est compliqué, ça c'est complexe. Je ne sais pas comment je vais le faire. Parce que là, si même Dieu ne descend pas, je ne pense pas que je vais pouvoir y arriver. Mais je voulais te dire que s'il y a eu quelqu'un dans le passé qui a pu bien y arriver et qui a pu vaincre tout ça, ça veut dire que même dans ta situation, tu peux le faire. La seule chose, c'est de savoir à quoi je suis attachée. Quelle est la source? Le bâtiment qui est appelé la banque n'est pas très exceptionnel, mais c'est l'argent qu'il garde, c'est l'argent que cette banque-là garde qui est important. Alors, nous tous, notre objectif, c'est de donner la vie à tout ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle dans la société la productivité. On aimerait que tout ce qu'on touche puisse avoir de la vie, puisse fleurir, puisse être utile à tout le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut garder son cœur, parce que ce qui se trouve à l'intérieur est important, est primordial. Ça veut dire que du moment où la source est propre, même l'eau qui sort de cette source est propre, alors tu es attaché à quoi? Tu as serré ton cœur contre quoi? C'est ça la question. Du moment où c'est la parole, ça veut dire que la parole va donner la vie à ton cœur et ta source sera propre. La question est de savoir à quoi je suis attachée pour pouvoir bien garder son cœur. La banque utilise ce qu'elle garde pour se protéger elle-même. Et si à notre tour on utilisait les sources de la vie qui se trouvaient dans notre cœur pour protéger notre cœur? Nous passons par plusieurs choses, des problèmes, des situations qui ont tendance à blesser notre cœur. Et si au lieu d'affronter ces problèmes avec des armes externes, on utilisait ces sources de la vie pour transformer un problème en un bâtiment, pour transformer un problème en une adoration, pour transformer un problème en un livre,
Il y a des personnes qui sont passées par des situations difficiles. Ils ont perdu un être cher. Et à cause de ce problème, ils ont sorti une chanson. Et cette chanson aujourd'hui aide plusieurs personnes qui traversent, qui passent par la même situation après eux. Il y a des personnes qui ont vécu un moment de solitude, qui ont été orphelins à un très jeune âge et qui se sont promis qu'ils ne laisseront pas d'autres personnes passer par ça. Ils ont créé des orphelinats. Le cœur a des oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Quel genre de paroles tu écoutes souvent? Qu'est-ce qui entre tous les jours dans ton cœur? Le problème parfois, c'est pas « Oh, mon cœur me fait mal. Oh, il y a eu ceci. Oui, il y a eu ceci. » Mais c'est toi qui donnes la puissance aux paroles que tu écoutes et de le dire « Non, 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 toi, tu pénètres pas là-bas. Non, tu n'entres pas dans le cœur. Non, 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 toi, tu sors vite. » Genre, tu vas entrer de l'oreille gauche et tu vas sortir de l'oreille droite. Ça va dépendre de la puissance que tu donnes à ces paroles. Alors, comment est-ce que tu alimentes ton cœur? C'est avec la parole de Dieu ou c'est avec les paroles qui te disent que tu n'y arriveras jamais, que c'est impossible pour toi, que pour toi c'est terminé? Comment est-ce que tu alimentes ton cœur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que parfois on se dit qu'il faut protéger le cœur. Le cœur, c'est pas comme la tête. Tu vas pas te baisser pour au fait te protéger. Non, 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 non. Il va falloir filtrer toute parole qui entre dans ton cœur et dire à ton cœur, non, 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 ça peut pas entrer. Comme Job l'a fait. Il a dit, non, oui, j'ai mal. Oui, ça fait tellement mal. Mais non, je sais que l'Éternel ne peut pas m'oublier. Je sais que l'Éternel me connaît si bien. S'il connaît le nombre de tes cheveux, ça veut dire qu'il connaît aussi ce problème. Il connaît aussi ces situations qui te tracassent. Il connaît aussi ce poids qui se trouve dans ton cœur. Mais la question est, comment est-ce que j'alimente mon cœur pour aller mieux? Pourquoi ne pas donc utiliser ces sources de la vie qui sont à l'intérieur de nous pour transformer les problèmes qu'on affronte afin qu'ils ne heurtent pas notre cœur? Si on avait la possibilité de transformer un problème en une adoration, de transformer un problème en un orphelinat ou en un bâtiment ou en une institution, est-ce que ça ne serait pas plus avantageux pour nous que d'essayer tellement de barricader notre cœur de telle manière qu'on pense être fort mais pourtant on est devenu insensible? Est-ce qu'il ne serait pas temps de se dire, ok, si un lion veut m'affronter, je n'ai qu'à le transformer en chat. Et là, il n'y a même plus de bataille à avoir. Et si le challenge de ce week-end était de transformer tes problèmes en quelque chose qui non seulement te donne la vie à toi, mais donne aussi la vie à ton entourage. Shalom, shalom et bon week-end.